tester un micro, donc en espérant que ça ira. Donc Maxime Projetti, donc c'est une autre pépite et une autre start-up. Et aussi un autre profil. Maxime, vous êtes ingénieur, donc il faut que la lumière verte marche. Est ingénieur et donc alors ils ont tous les deux eu des vies antérieures. La vie antérieure, si on peut dire, d'Alicia était dans le monde déjà dans la santé et sécurité, mais dans le monde de la logistique. Vous, c'était dans le monde de l'ingénieur et plus particulièrement dans le monde pétrolier et notamment le monde industriel et le monde des capteurs industriels sur des notions qui sont tout à fait hautes. Et donc à un moment, d'ailleurs, vous êtes venu à créer Moten Technologies et là pour finalement appliquer les techniques de capteurs à autre chose. Comment ça vous est venu ce passage, Maxime? Merci pour l'introduction et bonjour à tous. Effectivement, je viens d'un milieu qui est un peu différent des facteurs humains. Je suis du coup ingénieur et captoriste et donc appliqué au domaine pétrolier. Et donc dans mon passé, j'écoutais littéralement les sons de la Terre. Je travaillais en sismologie et en fait, j'avais une idée. En fait, le corps humain, il y a des muscles, il y a des os, il y a des bruits en fait émis par ces muscles. Et peut-on les capter par les mêmes technologies utilisées en sismologie? Et la réponse est... On va pas dire que vous êtes proche des primitifs, mais quand même quelque part, c'est les mouvements sismiques et les mouvements organiques humains, même combat. Effectivement, enfin, le corps humain est comme une corde une guitare en fait. Les muscles, c'est la corde de guitare, les os, c'est le manche, et les tendons, les fixations. Et en fait, la musique du corps humain peut être mesurée par des capteurs comme en sismologie. Alors maintenant, si on en vient au cas, donc là aussi, apparemment, je leur ai demandé de fixer sur les élèves, de se dire, ben voilà, mettons-nous à la place d'un utilisateur, une entreprise utilisatrice, et vous avez choisi donc une entreprise de grande distribution que là encore, on connaît tous, et pas seulement par les baskets, même si paraît-il, on va croiser, les baskets de Lidl se revendent à des prix absolument d'or, voilà, ça c'est autre chose. Donc Lidl. Effectivement, pour présenter le cas Lidl, donc Lidl, on ne présente plus cette entreprise. Lidl donc, déploie beaucoup de plateformes logistiques, et notamment une toute nouvelle en région parisienne. Et Lidl est un acteur assez actif des solutions de prévention, notamment réduction des poids des colis, formation, sensibilisation des opérateurs. Mais il restait une thématique que Lidl voulait adresser, c'était justement l'aide intégrée des solutions de type exosquelette, donc une solution qui va aider les opérateurs dans leur mouvement, emmagasiner l'énergie du mouvement pour la restituer et aider à porter les charges lourdes. Pour la petite histoire, je vais vous dire que moi je connais Moten et l'une de ses gardiens, justement par les tests sur les exosquelettes qui sont aussi depuis 3-4 ans de nous bêtes d'innovation favorite. Alors, et donc de ce côté-là, donc là pour le premier c'était ça, c'était le test d'exosquelettes. Si vous pouvez nous en dire un peu plus. Alors effectivement, dans la démarche qu'on applique chez Moten, donc je rejoins la démarche aussi d'Alicia, c'est que la donnée permet d'aider à la décision, permet d'objectiver les choses. Tout d'abord, il faut venir observer la scène, observer la situation, trouver les déterminants de l'activité pour ensuite proposer un protocole d'évaluation. Donc c'est là où du coup Marianne Grangeret, associée chez Moten, on fait cette démarche ergonomique pour comprendre les enjeux chez le client et après on définit ensemble le protocole. Et de là, on va faire intervenir des capteurs. Donc il va y avoir des capteurs de mouvement. Donc on voit effectivement une solution de motion capture avec l'avatar numérique de l'opérateur. Et nous, en plus, on y ajoute la solution Moten qui va écouter le muscle. Pour vraiment avoir l'impact au niveau musculaire des mouvements et de l'activité de l'opérateur. On voit bien, si je peux me permettre d'interrompre, peut-être aussi vous pouvez reprendre un peu le micro si vous voulez, sans lui piquer trop de temps quand même, mais on voit bien l'utilité et l'importance des deux choses, c'est-à-dire à la fois le système, donc l'instrument, le système de captage, de captation finalement des informations, et puis après, comme vous disiez l'un et l'autre, c'est qu'une mesure ou un chiffre sans aucune interprétation particulière, ça n'a aucune valeur, l'objectif et l'intentionnalité. C'était quoi là par exemple, plus précisément sur cette mesure exosquelette. Donc on était là dans une entreprise, donc vous savez qu'elle est par définition extrêmement soucieuse de ses procédures d'achat et de la maîtrise de ses coûts. Et donc en fait la question c'était, avant d'acheter, avant de se lancer dans un investissement, qu'est-ce qu'on fait? Exactement. Donc, Lidl voulait mettre à disposition des exosquelettes pour ses opérateurs volontaires. Il fallait choisir le bon produit et surtout savoir les effets du produit sur l'opérateur, sur ses muscles.
Et donc, pour ça, on a bâti un protocole d'étude et on a travaillé en comparatif. On a mesuré l'opérateur dans son activité habituelle sans exosquelette. Ensuite, on l'a instrumenté avec des capteurs donc, de mouvement et d'activité musculaire. On a reproduit la même séquence d'activité et de gestes. Et à la fin, on a comparé les gains en termes de sollicitation musculaire et on a pu voir une diminution notable de l'activité de ses lombaires et de ses épaules en portant cet exosquelette qui était simplement un tendeur qui permettait d'emmagasiner l'énergie quand l'opérateur se penche et l'aider, l'assister lors du relevé. Et là, je me permets d'ajouter là sur la question des exosquelettes, donc vous savez que c'est aussi une chose qui est une technique qui est en expansion, j'allais dire quasiment exponentielle, vu à la fois le vieillissement de la main-d'œuvre et les usures finalement auxquelles on est soumis sur les autres. Donc c'est un secteur qu'on observe nous au cercle depuis un peu plus de 3 ans et qu'on voit évoluer de façon très importante et sur lequel effectivement il faut des arguments, j'allais dire rationnels, pour pouvoir à la fois choisir mais aussi les adapter. Et vous, alors je me fais une parenthèse, si jamais vous êtes là demain matin, on a un UX Forum qui est spécialisé sur les exosquelettes et l'après-midi à nouveau avec ILF Merci, quelque chose globalement sur la politique. Ce qui est tout à fait important, c'est de pouvoir rationaliser les choix, mais aussi de pouvoir adapter les équipements. Alors il y a former les hommes, adapter les équipements, donc voilà, ça c'était un premier cas. Et puis alors un autre sur un autre type d'activité. Est-ce que vous pouvez nous dire parce que pardon, au début, alors je vais vous mon culture, SAD, mis à part le marquis, pardon, sympa, facile, je ne savais pas ce que c'était. En fait, c'est une très grosse structure, je comptais pas mal 10 000 salariés dans le traitement notamment des eaux et de tout ce qui est canalisation, c'est ça? Donc la SAD est une filiale de Veolia, c'est un acteur principal dans tout ce qui est travaux, canalisation, gestion finalement des travaux publics. Et donc la SAD avait un enjeu, là vraiment un cas très BTP, c'est l'acheminement de matériel entre la base de vie et les opérations. Aujourd'hui, un opérateur du BTP va marcher 30 km. Effectivement, c'est vraiment du sport tous les jours, récupérer du matériel et le ramener donc, par des solutions manuelles, tout simplement une brouette. Et aujourd'hui, la SAD voulait tester un chariot d'assistance électrique porté par la société Carriole. Donc c'est un chariot zéro effort. Vraiment, un assistance électrique va du coup, faire enclencher le moteur au niveau des roues et l'opérateur n'a qu'à guider la machine. Donc il y a un lien effectif au niveau de l'activité musculaire, mais il fallait prouver au directeur et aussi prouver vraiment aux décideurs l'efficacité, l'impact de la solution avec un chiffre. Pour dire oui, la solution est efficace de temps et donc on va valider ensuite l'investissement sur différents chantiers volontaires de la SAD. Ça c'est une chose, je dirais, dans l'une comme l'autre de vos activités, moi, merci, qui me fascine, je dirais, complètement, c'est, et sur ce que vous êtes, vous tous aussi les ergonomes, c'est l'attention qu'il faut aux gestes quotidiens, j'allais dire apparemment les plus bénins. Par exemple, quand je repars sur mes exemples d'exosquelettes, sur lesquels vous avez peut-être des trucs à dire l'un et l'autre, c'est que par exemple, c'était encore il y a quelques mois, il n'y a pas très longtemps, en France, on n'utilisait pas, par exemple, du tout les exosquelettes dans les milieux de soins, dans les hôpitaux, les autres, ça ne s'utilisait pas. Jusqu'à ce que, alors j'ai trouvé le premier exemple était d'ailleurs à Nancy, alors qu'au Japon, c'est déjà depuis longtemps. Parce que, pareil, les filles qui sont, parce que c'est majoritairement des femmes, les aides-soignantes, pendant la pandémie, elles se tapaient, excusez-moi, mais jusqu'à 30 tonnes à retourner par jour avec, surtout pendant la première vague, où les gens étaient plongés dans l'équivalent d'un semi-coma pendant longtemps, et que ça touchait majoritairement des personnes en surpoids, et ben, ils ont calculé, à Nancy, ils avaient jusqu'à 30 tonnes à retourner tous les jours. Là, pour le coup, donc, et là, je pense à ce que vous disiez sur le non-effort finalement qui est demandé pour ça, ce sont des choses qui sont très importantes. Et là, souvent on avait, j'allais dire, une optique qui était une optique de bienveillance qui est bien, mais il faut, encore une fois, faut-il globalement instrumenter. Alors, je crois que vous avez encore deux visuels là-dessus, et puis on va pouvoir passer à la discussion ensuite. Effectivement, c'est donc il y a des enjeux donc, de la mesure, c'est d'objectiver les choses, mais aussi donc inscrit dans une démarche ergonomique, c'est vraiment d'observer toute l'activité. Et là, effectivement, on a mesuré le chariot. En effet, il réduit de manière significative l'activité musculaire des opérateurs, des compagnons. Le problème, c'est qu'il y a les phases de charge et de décharge du chariot. Si on regarde seulement la phase justement de pousser-tirer, très bien, il y a un effet bénéfique, mais le chariot avait une conception, un design qui
solliciter plus l'activité lombaire de l'opérateur parce qu'il devait passer par-dessus justement les barres latérales du chariot. Et donc, on a pu reporter ce cas donc, à la SAD et à Carriole, qui, dans sa seconde version du chariot, a corrigé le design. Et maintenant, ils ont un chariot qui est cette fois-ci intégralement adapté au terrain. Et là, maintenant, ils vont passer, je pense, en phase d'intégration. Là, ils vont prêter l'engin sur un chantier pour qu'il y ait un test auprès des compagnons pour vraiment s'approprier l'équipement. Et donc, voici le type de rendu qu'on peut proposer chez Moten. C'est vraiment la donnée de mouvement et d'activité musculaire pour vraiment objectiver avec, un peu comme je présentais Alicia tout à l'heure, c'est on va par groupe musculaire montrer les gains bénéfiques ou pas d'ailleurs sur l'opérateur en utilisant telle ou telle solution pour guider les décideurs vers le meilleur investissement et aussi que cette démarche puisse intégrer les compagnons dans la sélection des bons produits et qu'à la fin l'usage leur soit bénéfique. Merci à vous. Et ce qu'on voit bien effectivement dans vos deux approches, c'est l'importance finalement de la convergence de deux choses. C'est d'une part l'attention et l'analyse, j'allais dire professionnelle, ergonomique et aussi en psychologue du travail vrai de ce qu'est la charge véritable de travail, mais en même temps la nécessité de pouvoir le mesurer, d'avoir toute l'objectivité et l'objectivation nécessaire pour prendre derrière les mesures et guider les choix. Alors guider les choix en adaptation d'équipement, guider les choix aussi en termes, j'allais dire, économiques, de choix ou pas d'investissement. Les premières fois où j'ai fait des investigations sur ces équipements d'innovation, notamment sur toujours mes exos et autres cobotiques, c'était de trouver des gens qui me disaient oui, il y en a dans notre filiale du Nord, mais je crois que c'est pas beaucoup sorti de l'armoire. Et donc on est vraiment là en logique d'utilisation. Alors, avant d'ouvrir peut-être le débat avec vous, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a eu là deux exemples, et encore une fois, de public, il y en a d'autres, donc je vous demande aussi de prendre en compte et que vous trouverez. Donc, notamment, il y a l'INRIA, que vous connaissez peut-être de nom, puisque c'est le grand organisme, j'allais dire, public de recherche sur l'informatique appliquée. Et ce qui est bien, c'est que tout ça, j'allais dire, ça pépiniérise. C'est-à-dire que, par exemple, récemment, on a eu un comme vous, qui était d'ailleurs des études globalement de partout, qui est intervenu pour l'INRIA et qui l'applique à des capteurs en matière de santé. Ça, on fera peut-être un jour un point là-dessus, sur ce que sont les capteurs directement liés à la santé sur des gens en post-opération, et ça permet globalement de faire des progrès là-dessus. On est toujours en médical, c'était le CHU et les grands gourous du CHU de Nantes globalement là-dessus.